Coucou, j'espère que vous allez bien. En juin, je suis partie au Sénégal pour 3 semaines, 2 d'humanitaire et 1 de tourisme, avec mon copain. Ce voyage m'a beaucoup plu, il a été riche en émotions, en expériences et m'a appris énormément. Dans ma vidéo précédente, je traite de la partie humanitaire, mais je donne aussi des conseils pratiques comme au niveau de la prévention du paludisme ou du meilleur moment pour partir au Sénégal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Dans cette vidéo, j'ai regroupé les principaux sites touristiques à visiter au Sénégal. Enfin, disons plutôt ceux que nous avons pu voir. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de découvrir ce pays magnifique. Tout d'abord, on va commencer par la capitale et ses alentours. Le monument de la Renaissance africaine, c'est une immense statue de cuivre de 52 mètres de haut, la plus haute d'Afrique, qui représente une famille africaine anonyme et qui est située sur l'une des 2 collines volcaniques qui surplombent Dakar, les Mamelles. La plus haute portant déjà le phare des Mamelles. Inaugurée en 2010, elle symbolise la dignité, la mise en lumière et l'ouverture du continent au reste du monde. À l'intérieur, on trouve plusieurs expositions, et on peut même aller jusque dans le Bonnet du Père pour avoir une vue panoramique sur Dakar. La plage de l'Anse-Bernard, c'est l'une des plages du centre-ville de Dakar. Elle est très calme, avec peu de vagues, donc parfaite pour se baigner. La vue y est superbe, et on peut d'ailleurs apercevoir l'île de Gorée au large. En parlant du loup, l'île de Gorée est incontournable. C'est l'île la plus visitée du Sénégal et un symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Elle figure depuis 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il vaut mieux éviter d'y aller les week-ends, on en a fait les frais, il y a vraiment beaucoup de monde sur l'île, ce qui peut être un peu épuisant. Pour s'y rendre, il faut prendre un bateau en se rendant au port de Dakar. Une fois sur place, vous pourrez observer de belles maisons coloniales aux couleurs pastel, souvent usées par le temps. Des restaurants et des bars longent le bord de mer. Vous trouverez aussi de petits commerces vendant bijoux, accessoires, vêtements et tissus. Une fois allégé de quelques francs CFA, la monnaie locale, vous pourrez vous rendre à la maison des esclaves. Prendre un guide ne nous a pas semblé très utile, le lieu parlant de lui-même. Cette maison aurait été construite au XVIIIe siècle par la signare Anne Pépin. Elle est typique de l'architecture de l'époque, avec un rez-de-chaussée humide et mal aéré pour entreposer les esclaves et les produits, et l'étage, bien aéré, réservé au logement des maîtres. L'effectif dans la maison variait entre 100 et 200 esclaves. Les hommes, les femmes et les enfants dans des cellules séparées. Le taux de mortalité était élevé en raison des mauvaises conditions de vie et de l'atrocité des punitions. Au rez-de-chaussée, une ouverture lumineuse s'ouvre au milieu du couloir central, donnant de plein pied sur la côte rocheuse. C'est la porte dite du voyage sans retour, là où les esclaves embarquaient pour une vie de souffrance dans le Nouveau Monde, du moins s'ils survivaient à la traversée. En dépit des études historiques qui remettent en cause le rôle qu'aurait joué la maison des esclaves dans le commerce d'esclaves, elle reste un lieu qui revêt pour beaucoup une grande portée symbolique en tant qu'emblème de la traite négrière. Nous n'avons eu le temps que de visiter la maison des esclaves, mais si vous avez toute la journée, vous pourrez aussi visiter l'église Saint-Charles-Borromée, l'ancien fort d'Estrée, aujourd'hui transformé en musée consacré à l'histoire du pays, le mémorial de Gorée, en haut de la colline, l'une des plus anciennes mosquées en pierre du pays, ou encore le musée de la femme. Si vous voulez vous rendre sur une île plus tranquille et un peu moins touristique, je vous conseille l'île de Ngor, aussi appelée l'île des artistes. Elle est entourée de 2 km de côte et fait face au village du même nom, sur le continent, dont elle est séparée par un bras de mer de 400 mètres de large. Vous pourrez vous y rendre grâce à des pirogues à moteur qui font la navette de l'un à l'autre en quelques minutes seulement. Pour vous raconter un peu son histoire, à la fin du XIXe siècle, elle fut un camp militaire stratégique français, puis ensuite un enclos naturel pour les chèvres des pêcheurs lébous, et aujourd'hui, l'île est dédiée au tourisme. C'est l'un des endroits que j'ai le plus aimé au Sénégal, parce que c'est un lieu vraiment paisible et paradisiaque. Les plages sont idylliques, avec leurs poissons tropicaux et leurs paysages de cartes postales, et le cadre est idéal pour savourer des cocktails face à la mer, bercés par le murmure des vagues. De plus, on y trouve de nombreuses galeries et ateliers, exposant des œuvres allant du plus traditionnel au très contemporain. Il y a aussi un petit marché artisanal, de nombreux bars, des hôtels et des restaurants dans lesquels vous pourrez goûter les plats typiques de la cuisine sénégalaise. Le thieboudienne, ou tchèp, le yassa de poisson ou de poulet, ou encore le mafé.
Étant bien évidemment entouré d'eau, vous pourrez aussi y faire de nombreuses activités nautiques, comme du surf, du jet ski ou de la plongée. Situé sur la corniche ouest de Dakar, Soumbédioum est un village traditionnel de pêcheurs. On y trouve donc un port de pêche où l'on peut observer de très nombreuses pirogues traditionnelles. C'est le meilleur endroit pour manger du poisson braisé. Il est pêché chaque jour et donc toujours frais. Il a été doté d'un village artisanal à l'occasion du Festival mondial des arts nègres en 1961. Environ 2000 artisans s'activent dans plusieurs domaines, dont la maroquinerie, la sculpture, la poterie, la bijouterie, le tissage et la reliure notamment, pour y exposer un large choix d'objets, comme des statuettes, des bijoux, des instruments de musique, des toiles, des sacs ou encore des porte-monnaies. Vous pourrez même y passer des commandes d'objets personnalisés, ce qui peut être très utile si vous souhaitez ramener des cadeaux. La route de la Corniche, comme son nom l'indique, longe la côte et offre des vues spectaculaires sur l'océan. C'est essentiellement une grande salle de sport en plein air et un espace de détente commun. Je vous conseille d'y faire un tour car c'est un endroit qui donne un peu une vision globale de l'ambiance de Dakar. On l'a découvert un peu au hasard, mais la côte des Almadies est plutôt sympathique. Bon, on l'a vu sous la pluie, mais quand il fait beau, c'est le lieu idéal pour faire du surf, de la plongée ou encore juste pour nager et observer les poissons. Quittons maintenant Dakar pour nous renfoncer un peu dans la terre, direction le lac Rose. Situé à 35 km au nord-est de Dakar, le lac Rose, ou lac Kredba pour les Peuls, c'est l'un de mes endroits préférés au Sénégal avec l'île de Ngor. En fait, on devrait plutôt parler d'une lagune côtière fermée, car le lac Rose était autrefois connecté à l'océan Atlantique, et s'est isolé aux environs du XIVe ou XVe siècle. Sa baignade est sans danger et assez surprenante. L'eau étant extrêmement salée, on y flotte comme sur la mer morte. La chaleur et l'hypersalinité de l'eau rendent le bain assez sirupeux, si on peut dire ça. Mais pas d'inquiétude, le lac est bordé de nombreuses sources d'eau douce où vous pourrez vous rincer. On l'appelle le lac rose de par sa couleur, qui est due à la présence d'une algue microscopique qui fabrique un pigment rouge qui lui permet de mieux résister aux forts rayons solaires et à la concentration de sel. Elle est surtout active quand le ciel est dégagé, donc plutôt en période sèche, ce qui explique que le lac ne soit pas très rose sur les images. Bon après, si vous vous y rendez, même en saison sèche, sa teinte réelle est plutôt rouge-orangé. L'une des activités principales du lac, c'est l'exploitation du sel, que vous pourrez d'ailleurs acheter sur les rives. Ça c'est pour bien de pied, ça c'est le moyen de sel, on l'utilise pour faire des grillades, ça c'est la fleur de sel, le sel de table. Et sinon, niveau activité touristique, vous pourrez faire des promenades en pirogue, en quad, en 4x4, à cheval, ou vous baigner, tout simplement. Si vous avez envie de calme et de nature, vous pourrez vous détendre dans la lagune de la Somone, à environ 2 heures de Dakar. En fait, la Somone, c'est un petit fleuve local qui prend sa source dans le massif de Ndias, près de Thiès, et descend vers l'océan Atlantique. Son embouchure forme une réserve naturelle protégée qui constitue un petit coin de paradis. Vous pourrez prendre une pirogue pour aller observer les oiseaux, la lagune en abrite 172 espèces, ou vous promener le long du sentier écologique de 1,2 km agrémenté de panneaux pédagogiques. Pour boire un verre ou déjeuner, vous pourrez aussi vous rendre au restaurant Paradise Rasta. La traversée de la lagune est offerte par le restaurant et vous pourrez y déguster de délicieux plats dans un cadre magnifique et convivial. Au centre-ville de Sali, on trouve le village artisanal. Il a été fondé en 1981 et comprend environ 120 boutiques, regroupées dans une cour carrée. On y trouve de nombreux corps de métier, des petits artisans, artistes, tailleurs. Vous pouvez parler à tout le monde et c'est super convivial, un peu comme partout au Sénégal d'ailleurs. Mais il faut rester patient et poli, car ça reste des commerçants et le jeu c'est quand même qu'ils arrivent à vous vendre quelque chose. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez plus parler qu'acheter, c'est d'y aller avec très peu d'argent. Comme ça vous enlève une pression. Si quelque chose vous intéresse, il faut absolument négocier. Sinon, vous risquez d'acheter 4 ou 5 fois plus cher, voire plus, le moindre objet. Il faut rester calme et bien marchander, quitte à revenir plusieurs fois au marché. Ali, c'est un sculpteur. Il est super gentil et nous propose tout le temps du thé avec les autres bénévoles. Si jamais vous passez dans sa boutique, il peut vous graver des prénoms ou ce que vous voulez sur des centriers, des petites coupelles. Bref, c'est parfait pour faire des cadeaux. Toujours à Sali, qui est d'ailleurs la ville balnéaire par excellence au Sénégal, vous pourrez vous rendre sur la plage pour siroter un jus et profiter du soleil ou vous reposer à l'ombre des palmiers. La plage de Mbour, c'est pas vraiment un endroit très touristique, mais vu que j'y allais très souvent pendant les 2 semaines durant lesquelles je faisais de l'humanitaire, je peux vous donner quelques adresses si jamais vous avez l'occasion d'y passer. Dans la semaine, il n'y a pas trop de monde, surtout des gens qui font du sport, mais le week-end, la plage est bondée. Si vous voulez manger, je vous conseille grandement le petit resto d'Awa. Ces brochettes de l'hôte sont vraiment incroyables. Et pour aller boire un verre, je vous conseille le Djembé Café.
il y a toujours une bonne ambiance et si vous n'êtes pas trop timide, vous pourrez même vous essayer au djembé. Nous n'avons malheureusement pas pu tout visiter au Sénégal, par manque de temps ou de moyens, mais en description de cette vidéo, je vais vous rajouter les endroits dont j'ai entendu beaucoup de bien de la part de bénévoles, de locaux, ou même de mon papy, qui a vécu au Sénégal pendant sa jeunesse. J'espère quand même que la vidéo est assez complète, et si vous connaissez d'autres endroits, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'ai été ravie de découvrir ce pays, qui porte d'ailleurs bien son nom, pays de la Teranga, c'est-à-dire de l'hospitalité. Les Sénégalais sont très accueillants et vraiment incroyablement gentils. Il ne faut cependant pas non plus oublier les inégalités au sein du pays, qu'on peut facilement négliger en visitant le Sénégal sans prendre le temps d'aller au contact de la population pour se rendre compte des défis auxquels elle fait face. Néanmoins, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, ce pays est absolument magnifique et regorge d'histoires, de paysages grandioses et d'individus inspirants. L'ambiance y est sereine, reposante, loin de la course à la productivité qu'on peut retrouver en Europe, par exemple. Une sorte de retour aux sources qui fait du bien, comme je le disais dans ma dernière vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce pays. Personnellement, j'ai hâte d'y retourner. I'll trade you. I'll take the pain that you've gone through for the life I wanna give to you.